Ça va être historique, je sens que ça va être historique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne sonvideo.com pour un nouveau grand déballage. Un grand déballage qui me tient particulièrement à cœur pour de multiples raisons, car on va grand déballer dans quelques instants une platine vinyle. Platine vinyle qui s'annonce carrément comme historique, iconique et qui prend la relève justement des platines vinyles qui ont fait les heures de gloire de la marque Technics dans les années 70, 80, 90 et 2000. Dans quelques instants, sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, dans cette boutique en face qui s'appelle Big Wax Record, on va grand déballer la platine vinyle pour DJ Technics SL 1210 MK7. Croyez-moi, c'est de la folie furieuse. Et vous allez voir cette boutique qui est également extraordinaire. C'est un temple. Le temple du vinyle ici à Paris. Vous avez donc du vinyle, vous avez des platines de tous les côtés. Et justement, m'attend cette merveille. Je vous le dis d'avance, c'est une merveille. La SL 1210 MK7 de Technics qui signe le grand retour de Technics en 2019 dans le monde du DJing. Un monde qui me tient vraiment à cœur, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Vinyle, hey Mr. DJ, put the record on. Et bien voilà, c'est parti, je vais vous conter, vous narrer l'aventure du vinyle selon Technics, qui a vraiment une longue histoire dans le vinyle. Il y a une référence à connaître, du moins un chiffre, 1200. 1200, c'est la référence culte des platines Technics. Là, vous en avez. Là, c'est pas vraiment les 1200, c'est les 1210. Mais je vais vous raconter un petit peu la façon dont Technics s'est lancé dans le monde des platines vinyles en 1972. Donc, début des années 70, il y avait en effet la marque Technics. Donc, Technics fait partie du groupe Matsushita, un énorme groupe japonais, et arrive sur le marché les platines SL 1200 et c'est le choc. Platine en entraînement direct avec une stroboscopie et tous les gens étaient dingues de ce produit, un plateau absolument incroyable. La platine faisait 13 kg et c'était le début de la grande aventure de Technics dans le monde du vinyle. Mais le vrai choc n'est pas en 72, c'est 78 avec la sortie de la platine SL 1200 MK2 qui n'est pas celle-ci, et justement je vais vous montrer la 1200 MK2 parce que ce produit est tout à fait particulier pour ma carrière également, car j'ai commencé à mixer, non pas 78 mais beaucoup plus tard, avec justement les SLK 1200 MK2 qui sont ici. Les voici, les voilà. Ces platines étaient considérées par tous les DJ, par tous les fans de musique, de soul music, de rap et autres. L'icône totale du monde du vinyle est ici. On la touche. À l'époque, on travaillait justement avec cette platine, qui est 13 kg quand même, avec ce plateau particulier justement avec un démarrage ultra rapide, 0,7 secondes. Elle démarrait à partir à toute vitesse. Avec le pitch qu'on réglait ici. Donc regardez un petit peu le pitch ici pour moduler justement la vitesse. On avait des Shure SC35C, marche avant, marche arrière. La platine est hyper solide, hyper bien isolée. C'était vraiment le succès total. Elle est devenue carrément iconique, mais attention, elle est iconique pour plusieurs raisons. Bien sûr, tout le monde l'avait adoptée à l'époque, les DJ. Mais cette platine est encore beaucoup plus puissante au niveau de la culture technophile. Car, vous savez, en 85 est arrivé le CD audio. Alors là, CD audio, les gens commençaient à paniquer pour France Gall qui disait « Résiste, prouve que tu existes ». Parce que quand le CD audio est arrivé, figurez-vous qu'en effet, les ventes de vinyle ont commencé à juste chuter un peu beaucoup passionnément et à la folie. Et que s'est-il passé? Eh bien, on a compté justement sur cette platine pour continuer à faire vivre le vinyle, puisque les DJ l'avaient adopté, en radio on continue à l'utiliser. Donc cette platine a notamment permis au vinyle de continuer à vivre pendant des années et des années, parce que c'était iconique, qu'il fallait la nourrir, que tout le monde achetait comme ça des vinyles de toutes les couleurs, mixés et autres, et en boîte de nuit, c'était juste le bonheur absolu. Donc merci. Et que s'est-il passé malgré tout? En 2010, Technics, cri, pleurs et désespoir, a arrêté la fabrication justement des platines vinyles, de tout, ils ont arrêté carrément. Et tout le monde s'est mis carrément à pleurer, moi le premier en disant mais c'est pas possible, on n'a pas le droit d'arrêter un truc pareil, c'est arrêter un pan du monde, un pan de la création artistique et autres. Et tout le monde s'est mis justement à faire des pétitions, les artistes, les DJ, les rappeurs, les gens qui font du scratch. Et pendant 4 ans, c'était le blackout, c'est-à-dire que Technics n'a plus donné de nouvelles, on s'est dit ça y est, c'est fini, et miracle. Miracle, miracle absolu. En 2014, figurez-vous que Technics a annoncé son retour. Alors là, tout le monde était... ouais. Mais attention, avec des prix de folie. C'est-à-dire qu'en effet, des amplis hi-fi, des systèmes avec des enceintes hi-fi qui coûtaient super cher. Et a annoncé également des platines vinyles. Alors tout le monde s'est dit, ils vont revenir dans le monde du DJing. Eh bien, pas du tout. Les premières platines vinyles qui ont été relancées par Technics ne sont absolument pas des platines de DJ. C'était des platines hi-fi.
Des platines hi-fi à 3500 €, 1500 €. Donc tout le monde a commencé à chialer à nouveau en disant mais écoutez, Technics, à la base, ce qu'on attend de vous, c'est également des platines vinyle pour DJ, du tout qui fait du DJing, parce que le vinyle reste vachement utilisé actuellement par les DJ dans le monde entier. Il ne faut pas croire qu'ils sont tous avec des CD, mais pas du tout, hein. Ils utilisent encore beaucoup de vinyle. Nous sommes en 2019 et le miracle est arrivé. Et justement, cette vidéo de grand déballage, c'est une vidéo sur ce miracle. Ma joie est maximale. Une nouvelle platine vinyle Technics pour le DJing. Déjà, je vibre. Le plateau. Alors, le plateau, bien sûr, stroboscopie ici sur le plateau, très important. Ça change justement de la platine vinyle hi-fi qui est lancée actuellement par Technics, qui est donc pour le vinyle. Là, le DJing, on a un plateau qui fait 1,8 kg. Donc déjà, avec bien sûr ici, vous avez un aimant. On comprend pourquoi, hein, c'est un entraînement direct. Vous avez le moteur qui est derrière, qui est donc une aimantation ici. Mais juste entraîner le moteur comme ça sur ce modèle. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses sympas sur le produit pour justement les gens qui veulent faire du DJing. Donc attention, truc important, cette platine qui est donc une platine annoncée comme platine de DJ pour le DJing est également une platine hi-fi, c'est-à-dire que vraiment il joue sur la bivalence complète entre les deux univers. Parce que historiquement, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1200 est connoté, terriblement connoté sur le DJing, même s'il y a eu les modèles qui sont sortis juste avant, qui étaient des modèles purement hi-fi. Il faut savoir que la platine est livrée sans cellules, hein, c'est-à-dire que vous avez la platine nue. Déjà, avoir ça dans la main, je suis tellement content. Il y a plein de réglages, on peut même régler la couleur de la stroboscopie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, rouge ou bleu. Avant, on ne pouvait pas. Moi, en boîte de nuit, c'était uniquement rouge. Là, vous avez la version Blu-ray, quoi, en fin de compte. C'est le plus beau grand déballage de ma life. Pour le câble, ici cinch avec la prise terre. Important pour les platines vinyles, la prise terre. Sinon, vous avez quelquefois un truc qui ne va pas, vous avez des bruits, des ronflements, des parasites. La prise terre. Alors, le truc totalement iconique également, la feutrine. Déjà on touche au culte là, hein. Alors bien sûr, ce qu'il y a de bien avec le vinyle, c'est que c'est tellement incroyable qu'on peut prendre des feutrines de tout ce que vous voulez, hein, pour placer dessus vos artistes préférés qui vont tourner comme ça à l'infini pendant que vous allez mixer. Vous allez pouvoir justement vous amuser avec la feutrine qui a bien sûr le rôle d'éviter de bloquer le plateau. Quand le plateau tourne, on verra tout à l'heure, en mettant la feutrine, on permet d'arrêter justement le disque et le plateau continue à tourner, il part encore plus vite comme ça. Enfin, le disque, le plateau tourne toujours. C'est ça qui est merveilleux. Le contrepoids, on en parlera tout à l'heure, c'est un bras en S qui est placé dessus de 230 mm de long. La force sur le disque de 0 à 4 grammes, c'est la tolérance de cette platine-là. Franchement, je ne peux pas être plus heureux que de déballer une platine vinyle Technics. D'abord, je ne pensais jamais que ça allait réarriver. C'est quand ils ont arrêté en 2010, toute la profession s'est dit, mais jamais ils vont recommencer, quoi. Jamais, never. Donc il n'y a plus qu'à installer ici. La mévesse c'est déjà prêt. Il n'y a donc pas de courroie, ce qui était quand même l'avantage quand on faisait du DJing, de savoir qu'il n'y avait pas de courroie et qu'on ne risquait pas le moindre problème. La feutrine. Je n'aurai plus qu'à installer la cellule. Il y a également ce qu'on appelle l'anti-skating qu'il faudra régler hein, pour pas que le bras soit attiré trop vers le centre. Parce que si le bras est trop attiré vers le centre, d'abord, le diamant va s'user de façon prématurée. La platine est plus légère que le modèle iconique précédent. Elle fait 3 kg de moins avec un châssis très très robuste. Ici avec des pieds isolants en silicone pour éviter justement les vibrations. Vous savez que les vibrations, c'est vraiment l'ennemi juré de la lecture vinyle. C'est-à-dire que si ça vibre, vous allez avoir les vibrations qui vont se propager au niveau de la lecture. Vous allez avoir ce qu'on appelle des rumbles, vous allez avoir des ronflements, vous avez des tas de trucs qui ne vont pas aller. Donc il faut éviter, totalement éviter que ça vibre. Donc le but de la manœuvre, c'est d'avoir un châssis très lourd, très robuste. Donc là, 9,6 kg. Avec des pieds totalement isolants. La différence par rapport à l'autre, justement, c'est qu'on peut gérer la vitesse sur plus ou moins 8% et vous avez une touche x2. En appuyant sur cette touche, on peut aller à plus ou moins 16%. Donc ça peut être super sympa pour les DJ qui veulent vraiment faire des effets incroyables, ralentir la vitesse totalement ou autre. Démarrage 0,7 secondes, donc c'est vraiment presque de l'instantané pour le démarrage du plateau. On avait sur la feutrine qui permet de compenser. Il faut savoir également qu'il y a un mode reverse, c'est-à-dire que le plateau peut aller à l'envers. Donc si on veut vraiment la vitesse normale, mais à l'envers. On a un mode reset qui permet justement de faire revenir la vitesse d'une façon impeccable et directe. Une œuvre d'art, hein, c'est incroyable cette sensation de solidité, de maîtrise complètement du produit, c'est juste de la folie furieuse. On a l'impression qu'elle va nous enterrer, quoi. Je veux dire, elle est là pour rester comme les autres, hein, qui ont 20, 30 ou 40 ans et qui tournent toujours et de façon absolument impeccable. Le moteur, double rotor, sans balai,
avec une suspension à cardan, hein, comme sur les autres modèles. Donc vraiment, toute la technicité de Technics se retrouve à l'intérieur de ce produit. C'est vraiment un héritage. C'est un héritage un petit peu amélioré, allégé, peaufiné. Le bras est très ressemblant. On peut mieux gérer la vitesse. On a le mode reverse pour les DJ. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet aux DJ de travailler correctement, d'une façon historique, iconique. Vraiment une merveille de souplesse. C'est absolument incroyable. C'est un produit absolument incroyable. C'est en même temps une solidité de folie. Enfin, la platine sera testée par un journaliste de sonvideo.com sur le blog sonvideo.com. Donc là, pour le moment, c'est ce qu'on appelle vraiment le grand déballage. C'est-à-dire qu'en effet, moi je vous donne mes impressions au moment où je la déballe. Quand on pense à l'histoire de ce produit, quand on le touche, on est toujours très ému d'avoir la référence 1200, même si c'est 1210 avec la MK7. Et c'est vraiment le produit que les DJ attendaient. Ça qui est important. Nous tenions à terminer cette vidéo avec ceci. La platine vinyle, la nouvelle platine vinyle signée Technics. C'est la SL1500C qui coûte un petit peu moins de 1000 €. Ça change des autres modèles qui étaient vendus avant à 1500 et 3500 €, qui étaient donc la 1200G et GR. Ce modèle, ici, regardez, il n'y a pas de stroboscopie du tout. Hein, c'est vraiment un plateau très classique, est vendu directement avec une cellule orthofon, donc vous avez tout à l'intérieur, avec une préamplification RIAA qui est intégrée au modèle. 33 tours, 45 tours, 78 tours, avec un moteur particulier. C'est un moteur à rotor unique, sans noyau ferreux, c'est une spécialité de la maison, hein, justement. Et c'est un produit qui dispose d'un plateau de 2 kg en ABS, et qui est donc un produit très simple à mettre en place, qui est tout à fait solide, avec un très beau châssis. Les pieds, toujours isolation des vibrations via des pieds qui sont en silicone, pour maintenir justement un niveau de vibration très faible. Bref, un modèle Technics comme on en rêvait peut-être. C'est vrai que quand on dépasse actuellement des platines d'un prix de 300, 400, 500 €, il faut vraiment les justifier. Parce qu'il y a beaucoup de modèles qui sont arrivés sur le marché à ces prix-là. Donc quand on commence à mettre des platines à 1000, 1500, 3500 €, il faut justifier. La justification là, c'est entraînement direct, rotor unique, du Technics, version Hi-Fi et cellule à bord. Voilà, c'était le bonus de la vidéo. C'est joli quand même, hein? C'est toujours un énorme regret de quitter un magasin de vinyle. Mais c'est la fin de cette vidéo, de ce grand déballage. J'espère que vous avez pris votre pied parce que franchement c'est un matériel iconique et parvenir actuellement en 2019 à déballer, à grand déballer des platines vinyles, des nouveautés en platine vinyle, c'est ça l'exploit. Il y a toujours du vinyle, le vinyle est là, il est fort, il est vibrant et les platines vinyles Technics le sublime. Alors on va finir comme ça. Allez, à très vite pour un nouveau grand déballage sur la chaîne YouTube sonvideo.com.